Chargement du bateau. Ils ont fini le premier camion ici. Et là ils vont commencer le deuxième. Et les gars, ils transportent 3 ou 4 sacs par personne par voyage. Et les sacs ils font 25 kilos. Troisième camion. Je sais pas du tout à quelle heure on va partir. On m'a dit de venir à 9h. Là il est 10h45. Peut-être à midi on sera parti. Fin du chargement. Il est un peu passé midi. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Il y a des rafales de fou, ça me fait bouger le hamac tout seul. En regardant là-bas, je pense qu'il y a un grain qui se prépare. On est passé en mode pluie. Première journée sur le bateau avec coucher de soleil sur le fleuve. Mais pas beaucoup, on doit être une vingtaine. Chacun a son hamac. C'est très tranquille, c'est cool. Aujourd'hui, il fait vraiment plus chaud. Il y a moins de nuages. Et puis là, sous le toit en tôle, ça c'est juste le toit du pont supérieur, juste une tôle. Et là, il fait chaud, très chaud. Il fait un bon 30-35 degrés, je pense. Et ouais, je vais me faire la sieste. Village de chercheurs d'or là-bas. Ils cherchent l'or dans le Rio. Apparemment, il y en a beaucoup. Il y en a qui s'enfoncent un peu plus dans la forêt pour creuser la terre. Donc comme quoi, c'est pas que des conneries, il y a de l'or en Amazonie. On a déchargé tous les tuyaux. Ça va servir à pomper le sable au fond de la rivière pour aller chercher l'or. Débarquer sur un bateau au milieu de la rivière. Je vais descendre des passagers à Manicoré.
On perd pas de temps à s'arrêter. Petite navette qui va faire l'aller-retour. Accostage de nuit sur un ponton flottant au bord de la rivière. Le gars me parle depuis 10 minutes et je ne comprends rien à ce qu'il dit. Mais bon, je le laisse parler un peu. Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração, só amor. Là, c'est vraiment la tempête. On voit plus rien du tout. Je sais pas si on se rend compte, mais la surface de l'eau est blanche. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Ça y est, on a rejoint l'Amazone. C'est grand, très très grand. Bah, l'Amazone en saison des pluies. Il y a plein de branches, troncs d'arbres, d'herbes. C'est rempli. Et puis bah là, il pleut à peu près depuis ce matin. Je pense vers 9 h du matin, peut-être quelque chose comme ça. Et sans s'arrêter. Il y a vraiment toutes sortes de bateaux. Ça, c'est bateau qui transporte du bétail. On a des vaches à l'intérieur. C'est assez incroyable. Várias queixas de você. Bon, bah en fait, on est arrêté à côté de la forêt pour se poser parce qu'apparemment il y a un truc dans le gouvernail. J'ai pas très bien compris, mais ils veulent vérifier. Donc, je sais pas trop ce qu'ils font. Ils sont en train de plonger en dessous. Je pense qu'ils vont mettre un compresseur. Le capitaine il va plonger en dessous. Ça va être sport, je pense. Je sais pas pour combien de temps on est là. Ça patiente, donc on pêche. Ça n'a pas l'air d'être bien dur, puisqu'en 5 minutes, il y a déjà un poisson. Ah. Bueno. Je viens de voir des dauphins de l'Amazone juste par là. C'est une espèce hyper particulière qui vit que dans l'Amazone, en eau douce. Et bah, je crois qu'ils sont aveugles parce que de toute façon tu vois rien dans l'Amazone. Donc ça sert à rien d'y voir quelque chose. Il y a un autre bateau qui est arrivé. Comme nous on n'a plus de direction, ce bateau là on va s'accrocher et puis on va pouvoir remonter tous les deux jusqu'à Manaus. Alors je sais pas combien de temps ça va prendre et à quelle heure on va arriver, mais voilà, c'est bon, on est reparti. On est avec du coup à couple avec l'autre bateau qui est beaucoup plus rempli que nous. Arrivé à Manaus, on est arrivé vers 3 h du matin ce matin. Et puis bon bah fini de dormir sur le bateau tranquillement. Et là il va être 7 h.
Et puis voilà. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro